L'Office des lacs et cours d'eau a été créé en 2017 et avant c'était l'Office du lac de Guiers. Et nos missions principales, c'est la gestion et la planification des ressources en eau, surtout par rapport à la gestion des lacs et cours d'eau intérieurs, hormis les cours d'eau d'obédience internationale comme le fleuve Sénégal ou bien le fleuve Gambie. L'OLAC aussi, hormis cette gestion rationnelle des ressources en eau, l'OLAC se charge de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre des aménagements au niveau des plans d'eau. Autre mission aussi de l'OLAC, nous avons comme mission le suivi qualitatif et quantitatif des eaux, des lacs et cours d'eau intérieurs. Nous avons aussi comme mission la recherche des investissements pour pouvoir mettre en œuvre les différents projets relatifs à la gestion et à l'aménagement des cours d'eau. Autre mission aussi, l'OLAC a pour objectif aussi la gestion et le contrôle des périmètres des cours d'eau et des lacs. Et quand on parle de gestion des périmètres des cours d'eau, c'est juste une gestion sécuritaire, essayer de sécuriser la ressource en eau autour des plans d'eau. Autre mission, l'OLAC aussi gère la gestion et l'exploitation des plantes aquatiques. Et quand on parle de plantes aquatiques, ici au niveau des zones humides, essentiellement, nous avons le Typha australis qui envahit les plans d'eau, que ce soit ici dans la zone de Dakar, mais aussi dans la zone nord. Parce que je rappelle que nous avons eu avant des prérogatives de gestion sur le lac de Guiers et plusieurs plans d'eau qui sont au niveau du delta et dans la vallée du fleuve Sénégal. Et aujourd'hui, avec les nouvelles orientations de nos autorités, on a une autre vision par rapport à la gestion intégrée des ressources en eau. Ce qui fait qu'avec les missions de l'OLAC, après aussi ma nomination à la tête de cet office en juin 2024, j'avais pris comme initiative, comme orientation de déployer l'OLAC sur l'ensemble du territoire national. Déjà, nous sommes au nord, nous sommes aussi au centre. Je rappelle que nous sommes dans le bassin arachidier parce que nous avons pas mal de projets dans cette zone de mobilisation des ressources en eau sur le Nanija-Bolon, on a sur le Bao-Bolon, sur le Djikoy, on est sur les lacs de Bakel, on a pas mal de projets un peu partout sur le territoire national. Et là aussi, on a une autre stratégie de déploiement dans la zone de Dakar, dans la presqu'île du Cap-Vert, en l'occurrence la gestion de tout ce qui est lac et cours d'eau urbains. L'OLAC a développé un projet d'aménagement et de gestion des lacs urbains. C'est ce qui a motivé notre visite aujourd'hui au niveau des maristes. Et aujourd'hui, je suis avec une délégation composée d'ingénieurs hydrauliciens, d'hydrologues, d'aménagistes, mais aussi des spécialistes en environnement. Parce que je rappelle que quand on gère un écosystème, il y a plusieurs aspects qu'on doit prendre en compte. Donc, ces aspects, hormis l'hydraulicité des cours d'eau, il y a des aspects paysagers, des aspects environnementaux, des aspects aussi d'aménagement du territoire. Donc, comme la gestion des ressources en eau implique une gestion concertée et une gestion participative, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, avant d'aller sur le terrain, hier déjà, les équipes étaient sur les autres lacs, sur les lacs Tchourour, Wour, Oui et Wourouaï. Voilà, ils ont eu à faire des échantillonnages sur la qualité de l'eau, mais aussi à observer l'environnement pour éventuellement après ficeler le projet sur l'aménagement des lacs urbains. Aujourd'hui aussi, nous sommes ici au niveau des maristes. Avant même d'aller sur le terrain, j'ai jugé nécessaire d'abord de recueillir les informations venant des populations. C'est une approche participative, mais aussi c'est une approche qui permet un peu de faire le diagnostic. Ce diagnostic ne peut être fait que par les populations riveraines. Nous, après, on va aller sur le terrain et après avoir visité avec un œil d'expert, on va essayer de voir ce qu'on peut faire sur les lacs maristes et sur les autres lacs qui se trouvent au niveau de Dakar. Déjà, il y a eu une préétude qui a été déjà faite, un diagnostic sur la situation des lacs urbains au niveau de Dakar. Et déjà, on sait la problématique, surtout par rapport à l'eutrophisation, par rapport aux plantes aquatiques qui envahissent le plan d'eau, par rapport aussi au développement anarchique des activités tout autour de ces plans d'eau. Et aujourd'hui, ce que nous avons comme stratégie d'aménagement, c'est d'abord restaurer l'hydraulicité des lacs. On l'a dit tout à l'heure, un intervenant, il faut que les lacs, leur hydraulicité soit restaurée. Il faut qu'il y ait de l'eau.
Et ça, je pense qu'après avoir visité toute la zone, avec nos experts, avec nos ingénieurs hydrauliciens et nos aménagistes, on va ficeler un projet. Et ce projet, d'abord, après l'avoir ficelé, on va le soumettre à notre tutelle, qui est le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. C'est après, au niveau stratégique, qu'on va voir avec les autres ministères, parce que dans cette zone, il intervient le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, éventuellement même le ministère du Tourisme. Voilà. Donc, ce qui fait que ce sera une gestion concertée, une gestion participative avec les populations, parce que vous êtes les premières couches concernées par la gestion intégrée des ressources en eau. On ne peut pas gérer un bassin versant sans pour autant impliquer les populations. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai tenu à venir vous voir, à vous écouter, dire vos préoccupations par rapport à ces lacs qui constituent votre environnement direct parce que vous vivez tout autour de la zone et que d'après vos explications, j'ai pu retenir que les préoccupations sont les mêmes, que vos préoccupations et les nôtres sont les mêmes parce que nous, notre objectif principal, c'est gérer toutes les ressources en eau sur l'ensemble du territoire national, mais surtout les lacs et les cours d'eau. Et là, ce lac, c'est un poumon vert de la région de Dakar, parmi tant d'autres. Donc, nous avons l'obligation de restaurer ce système lacustre, mais aussi après de voir avec la recherche d'investissement, parce que le lac aussi a comme mission la recherche d'investissement pour pouvoir mettre en œuvre des projets d'aménagement sur les lacs et cours d'eau. À notre niveau et au niveau stratégique, on va essayer de voir aussi les partenaires qui pourront nous accompagner dans nos projets d'aménagement sur les lacs urbains. Et c'est juste pour vous dire que on a cette intention, on a ces objectifs de pouvoir un peu restaurer l'hydraulicité de ces lacs, de restaurer les écosystèmes humides. Parce qu'aujourd'hui, avec l'urbanisation, avec surtout le développement, l'accroissement de la population, aujourd'hui, Dakar, on a l'impression que Dakar étouffe. Et si on arrive avec l'ensemble des structures qui peuvent intervenir dans l'environnement, dans l'aménagement du territoire et aussi dans le ministère de l'hydraulique, à aménager ces zones humides de sorte à restaurer l'écosystème, mais aussi favoriser ou bien créer des aménagements paysagers. Ceci faciliterait le bien-être et aussi une amélioration du cadre de vie de la population. Donc, ce sont ces quelques mots que j'avais à dire. Et pour rappel, l'OLAC, c'est l'Office des lacs et cours d'eau. Et nous gérons tout ce qui est lacs et cours d'eau sur l'ensemble du territoire national, hormis les cours d'eau d'obédience internationale. Aujourd'hui, je suis avec les hydrauliciens, avec les aménagistes. C'est pour avoir un peu une approche beaucoup plus technique par rapport au projet qu'on veut mettre en place dans la zone.